Hello, hello, bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue dans cette soirée. Alors, hello, hello, Je bonsoir vais à toutes et tous. couper. Donc, bienvenue. Attendez. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... J'espère que ça va pour vous. Vous avez passé une excellente journée. Donc, bienvenue dans la tribu des gardiens. Alors, ce soir, nous allons accueillir une nouvelle lumière. Nous allons accueillir Delphine. Mais avant toute chose, j'aimerais me faire un petit check au niveau du son, me dire si c'est tout bon. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook et aussi sur la page, voilà, sur la page de la tribu des gardiens. Dites-moi si c'est OK dans les commentaires. Au moins, on se fait un petit check technique tout de suite pour voir s'il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. OK. OK, sur la page, c'est super, ça fonctionne bien. Tout est OK sur YouTube. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Bonsoir Mélanie. Parfait. Sur Facebook aussi. Bonsoir Marie. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je suis heureuse voilà, de vous présenter Delphine. En fait, c'est une lumière que j'ai rencontrée en fait, grâce à Lulumineuse. Je ne sais pas si vous connaissez Lucie Loussin. Je fais partie de ses abonnés. Et donc, dans ces abonnés, il y a des lumières qui offrent chaque mois aux abonnés une prestation, en fait, une de leurs prestations. Et à l'époque, voilà, à l'époque, j'ai eu la chance et c'est tombé vraiment, je pense que rien n'arrive par hasard. Et en fait, c'est vraiment tombé à point, vraiment à point, quand j'en avais besoin. Et donc, j'ai eu comme cadeau de rencontrer Delphine. Delphine qui donc, ben voilà, m'a fait une séance d'astrologie maya. Donc ça, on en parlera un peu plus en détail après. Mais avant tout, voilà, je vais l'accueillir maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Donc merci beaucoup d'être là, de nous accorder voilà, un moment de partage et de rencontre donc avec toi, voilà, et de rencontrer ben, les gardiens de la tribu. Donc juste, je refais un petit point par rapport à cette tribu pour ceux et celles qui viennent d'intégrer le groupe, qui savent peut-être pas trop en quoi ça consiste. Dans la connexion animale, les maîtres, on les appelle les gardiens. Et les gardiens, quand on fait des connexions, on voit que les animaux ont des changements de comportement, ont peut-être des troubles, des choses comme ça. Et c'est très souvent, très très souvent lié à une résonance avec un état intérieur ben, du gardien, de l'humain de compagnie qui est avec l'animal. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que les gardiens qui sont conscients de ça, qui sont conscients que leur propre état intérieur est important, travaillent sur eux, que ce soit au niveau du mental, du corps, de l'énergétique, de l'âme, et bien pouvoir les aider justement à être le mieux possible dans leur peau, pour que bien ça résonne aussi avec leurs animaux, qu'ils soient le mieux possible dans leur place. Voilà. Donc cette tribu-là, elle regroupe tous les gardiens qui ont conscience que leur état intérieur eh bien, est important et justement ben, voilà, permet aussi d'être plus serein nous-mêmes, mais les animaux qui nous accompagnent aussi. Voilà. Alors Delphine, Oui. parle-nous parle-nous un peu de toi. Donc comme je disais au début, voilà, je t'ai rencontrée grâce eh ben, à Lucille, voilà, Mhm. à Lumineuse, qui a eu voilà, la belle idée voilà, de faire des faiseurs de cadeaux dont tu fais partie. Dont d'ailleurs je fais partie maintenant aussi. Voilà. Magnifique, Et ouais. magnifique. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça, on s'est rencontrés et donc à une séance donc, d'astrologie maya.
Mais voilà, avant d'en parler, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours, savoir qui tu es, d'où tu viens, par où tu es passé et ce que tu fais. Je te laisse la parole. Merci, merci Pauline. Bah, déjà, je te remercie déjà de m'accueillir dans ta jolie tribu avec cet élan du cœur qu'on sent qui est vraiment très présent chez toi, de donner, voilà, de redonner, d'offrir et puis de créer du lien entre les animaux, entre nous, entre la conscience, entre voilà. Donc merci, merci beaucoup de m'accueillir, ça m'a touchée. Ton invitation m'a touchée, je suis toujours touchée. Donc merci pour cette soirée qu'on va passer ensemble. Et bonsoir du coup à toutes les personnes qui sont présentes et toutes celles qui reverront ce live en replay. Donc effectivement, je suis Delphine. Alors mon parcours, comment je suis arrivée donc aujourd'hui, je suis accompagnante de l'être, accompagnante pour les personnes qui ont besoin justement d'accompagnement pour se découvrir, se comprendre, pour éventuellement guérir de blessures et pour voilà, accompagnante de l'être sur un chemin de guérison, d'éveil et de connaissance de soi. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien, tout simplement parce que c'est le chemin que j'ai suivi moi, que j'ai commencé, on va dire, à suivre il y a, je pense, 20 ans maintenant. J'étais vraiment une personne complètement différente de celle que je suis aujourd'hui. Je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup d'incompréhension sur le sens de la vie. J'avais beaucoup de choses difficiles à gérer au niveau émotionnel, beaucoup d'émotions difficiles à gérer, beaucoup de relations difficiles à gérer, beaucoup de choses compliquées. Et j'avais l'impression que la vie n'avait pas de sens. Je ne trouvais pas le sens de ma propre vie d'ailleurs. Je ne comprenais pas ce que j'étais venue faire sur Terre, ce qu'on attendait de moi. J'arrivais pas du tout à accepter qu'on puisse avoir un métier, une famille, mourir et c'est tout. Pour moi, la vie, je savais au fond de moi que la vie était plus que ça, mais j'étais née dans une famille où j'arrivais pas à avoir les réponses, à toutes ces questions-là. Donc j'ai grandi comme ça avec, ce que mes parents ont pu faire et j'ai grandi avec toutes ces questions qui sont restées, très, très longtemps présentes et qui, au fil des années, ont créé un malaise, un vide, voilà et qui ont un jour m'ont fait, pousser la porte d'un psy pour aller justement chercher des réponses. Et puis de fil en aiguille, bah, le psy a laissé la place à des soins énergétiques, à des personnes qui vont voilà, accompagner en soins énergétiques. Ensuite, ça a laissé la place à des astrologues, des numérologues, des soins en thérapie, voilà, tout un cocktail, on va dire, de personnes qui m'ont accompagnée sur mon chemin de vie pendant des années pour justement m'aider à mettre un sens à ma vie, à mon existence et puis à la vie en général. Et à comprendre comment je fonctionnais aussi. Et mon but derrière tout ça, c'était vraiment d'être plus heureuse, d'être plus épanouie. Je sentais bien qu'il y avait des choses jolies en moi, qu'il y avait des belles choses. Je sentais que je pouvais apporter quelque chose, mais c'était vraiment sous on va dire un tas de gravats que la vie avait mis sur moi ou que j'avais laissé, on va dire, se mettre sur moi par les expériences plus ou moins difficiles que j'ai traversées depuis ma naissance. Donc, il a fallu enlever tous ces gravats, il a fallu aller voir ce qu'il y avait dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'accompagnement pendant de nombreuses années. Et puis il y a un jour, je crois que j'avais 25 ans, 26 ans, je ne sais plus exactement, j'ai croisé la route d'une personne qui a changé vraiment encore un petit peu plus mon existence. C'est un astrologue qui s'appelle Christophe Madrona et que je vous conseille si vous voulez son contact, je vous le donne avec plaisir, mais vous pouvez le trouver sur internet. Christophe Madrona, un astrologue, vraiment, avec un cœur énorme et puis une connaissance de son outil qui est formidable et que j'ai rencontré pour la première fois, voilà, quand j'avais, je crois, 25-26 ans, et qui m'a dit: «Mais Delphine, tu es faite pour accompagner les autres à trouver leur propre lumière et puis les aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre». Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai souri parce que je pense que j'ai dû aussi tomber au fond de ma chaise parce que je lui ai dit: «Mais moi, c'est justement pour ça que je viens te voir. C'est parce que je ne sais pas qui je suis, c'est parce que je ne comprends pas le sens de la vie» et et il m'a dit: «Mais tu verras, ton expérience va te nourrir et ensuite tu pourras accompagner les autres».
Et en fait, il m'a dit ça, donc autant je suis tombée sur ma chaise en me disant: «Mais il déraille, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je suis pas prête». Autant au fil des jours qui ont suivi cette séance, ça a fait germer en moi cette vérité, en fait. Je me suis reconnue. Il y a une partie de moi qui a osé se reconnaître dans cette vérité. Et ça a été très fort parce que j'ai vraiment eu l'impression que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait à travers moi. Quelqu'un me voyait, au-delà des blessures, au-delà de mon apparence, au-delà de ce que j'avais fait ou pas fait, de bien, de pas bien. Quelqu'un voyait à l'intérieur de moi et venait, on va dire, allumer une petite lumière qui me semblait avoir, un sens, parfait. Même si, bien sûr, ma personnalité, mon ego jugeait complètement improbable ce qu'il venait de me Mmh. ce qu'il venait de me dire. Donc je me suis dit: «Bon, je vais laisser ça de côté», mais cela dit, ça m'a tout d'un coup donné un objectif, on va dire, à atteindre. Ça m'a tout d'un coup fait envie parce que j'ai vraiment senti que ça entrait en résonance avec qui j'étais. Du coup, ça a donné un autre sens à mes soins, à mes thérapies, à mes quêtes. Parce que tout d'un coup, je me suis dit: «Bah, alors si je suis faite pour faire ça, il va falloir que je me forme». Parce que vraiment, pour l'instant, je me sentais comme un chantier en construction. Donc je me suis dit: «Il va falloir que je me forme». Donc du coup, plutôt que de faire des thérapies pour moi, j'ai fait en fait, des formations et puis comme, tout bon, thérapeute, qui qui se doit, on va dire, quand on voilà, on le sait, quand on fait des formations, ben, on passe nous-mêmes Mmh. à la casserole. C'est sûr. Voilà, c'est Je ça. confirme. Je pense que tous les thérapeutes sont passés par là. Donc moi, je pensais faire des formations pour apprendre des outils, pour redonner ça aux autres et puis en fait, je suis passée à la casserole moi-même. Donc ça a mis encore une bouchée double, on va dire, à mon travail sur moi parce que forcément, les formations, dans ce type voilà, de soins, d'accompagnement sont assez intenses. Donc ça a mis les bouchées doubles, voire triples, voire quadruples sur mon évolution personnelle et du coup, parallèlement, ça a ouvert cette porte en moi de dire: «Mais oui, en fait, je sens que je suis à ma place à cet endroit-là» et pour la première fois de ma vie, voilà, à 27 ans, je crois, je commençais à me dire: «Mais en fait, ta place, elle est là» et je me suis raccrochée à ça. Je me suis raccrochée à ça et du coup, j'ai continué, voilà, à me former, à apprendre, à guérir en parallèle de tout ça et petit à petit, je voyais aussi, tous les bienfaits que tout ce parcours m'apportait. Je voyais que tous mes rêves, que j'avais quand j'étais petite, pouvaient finalement, exister. Je voyais que j'avais eu raison de croire en ces rêves, que qu'en me reconnectant justement à cette petite fille que j'étais, elle avait envie de sauver le monde, hein, clairement, je le dis souvent à mes stages. Moi, mon rêve premier, c'était de sauver le monde, c'était de sauver les gens, c'était sauver les animaux d'ailleurs. J'étais très, très proche des animaux, je suis toujours, mais voilà. Je voulais être vétérinaire, enfin, je voulais vraiment soigner, je voulais guérir et puis je voulais qu'en gros, tous les enfants du monde, sachent, qu'on les aimait et qu'ils soient reconnus dans ce qu'il y avait de beau et ça, c'était une de mes souffrances, en fait, de voir, et ça reste toujours une souffrance pour moi, de voir qu'il y a des enfants qui ne savent pas qu'ils sont beaux, qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur terre et qui se cherchent, Mmh. voilà. Donc tout ça, je perds le fil de mon histoire, mais peu importe. En fait, oui, je reviens au fil de mon histoire. Je me suis rendu compte à un moment qu'en fait, ces rêves-là que j'avais quand j'étais petite, en fait, ils étaient, c'était pas des rêves naïfs, c'était au contraire, parce qu'on avait un petit peu, pas forcément mes parents, mais on va dire le monde autour m'avait abîmée en me faisant croire que ça, c'était des rêves d'enfant, mais qu'en gros, la vie, c'était, métro, boulot, dodo et on se tait et on va voter et c'est tout, quoi. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à me rendre compte que, ben non, en faisant tout ce chemin thérapeutique, je me suis mis à me rendre compte que ces rêves, que j'avais quand j'étais petite, ils avaient un sens pour moi et qu'ils étaient finalement peut-être, le monde de demain, le monde que je voulais plus moi parce que je suis Verseau, je suis venue aussi pour changer le monde et je suis Dragon comme toi Pauline, donc on se comprend, l'astrologie Maya, on fait partie des gens qui sont venus apporter quelque chose de nouveau au monde et quand j'ai connecté à ça, eh bien j'ai arrêté du coup de me connecter à l'ancien monde et j'ai assumé un peu plus au fil des années, au fil des mois, au fil des jours. J'ai assumé un peu plus le rôle que j'avais d'ouvrir les consciences, d'aider les gens à ouvrir leurs portes aussi, leur conscience, leur chemin. Donc voilà comment j'en suis arrivée à un jour, à ne plus du tout pouvoir, me regarder dans la glace en allant travailler le matin. J'étais assistante de direction dans une grande boîte, j'avais une très bonne paye, j'avais un très beau patron qui était très, très, très chouette, qui était, voilà, il y avait plein de belles choses, mais c'était plus du tout moi, plus du tout, plus du tout
Et un jour, j'ai dit à mon chéri: «Écoute, bientôt je vais devoir changer ce job qui me nourrit plus, qui me nourrit uniquement alimentairement parlant, mais ça ne suffisait pas». Et puis par la magie de la vie, j'étais enceinte assez rapidement après avoir pris cette décision que bientôt je partirais. Et du coup, j'ai, on va dire, passé le pas de m'installer, de me mettre à mon compte et de m'installer vraiment professionnellement parlant dans cette activité d'accompagnante, lorsque mon petit chouchou, mon premier petit garçon est né et que j'étais à la maison et que du coup, je me voyais plus du tout retourner travailler, avoir un job qui me faisait mal au ventre, le donner à garder, pour gagner de l'argent, pour moi être heureuse. Je trouve que ça avait un non-sens complet. Je me disais: «Bah, autant pas garder de l'argent pour redonner de l'argent à une nounou finalement, autant le garder pour moi et puis Mmh. et puis être à la maison». Donc j'ai fait ça, donc j'ai quitté cette cage dorée pour me lancer, follement dans cette activité de voilà, d'ésotérisme, de développement personnel, d'accompagnante. J'étais coach à la base, j'ai fait une formation en coach, donc au début, je disais que j'étais coach de vie. Ça reste toujours, une petite carte, mais la carte d'accompagnant est pour moi plus présent actuellement. Donc c'était il y a 7 ans, il y a 7-8 ans maintenant, voilà, quand mon petit bout a 8 ans maintenant et il y a 7-8 ans, j'ai passé le cap et depuis du coup, je vis, ma vie rêvée. Alors non pas qu'elle est, bisounours, parce que, quand on est thérapeute, c'est pas la vie des bisounours. C'est une vie, pleine de moments, magnifiques et puis de creux. Mais ma vie rêvée dans le sens où elle est parfaitement alignée à qui je suis. Même dans les moments où c'est difficile, je sais que c'est aligné à qui je suis. Je sais que si je traverse une période creuse, si je traverse une période difficile, je sais que c'est aligné à qui je suis et ça, c'est pour moi la vie rêvée, c'est la vie magique parce qu'elle ne dépend que de moi, en fait. Elle ne dépend plus de l'extérieur, elle ne dépend plus de la météo, elle ne dépend plus du gouvernement, des décisions de je ne sais pas qui, elle dépend que de moi et ça, c'est ma vie rêvée, c'est une liberté pour moi absolue de me dire: «Mon activité est le reflet de qui je suis à chaque instant». Du coup, j'ai la liberté absolue de créer une nouvelle formule d'accompagnement parce que ça m'inspire, d'enlever une formule d'accompagnement parce que je vibre plus comme ça, de créer un stage parce que j'ai envie d'offrir ça, d'enlever un stage parce que ça me parle plus et cetera et puis j'ai aussi cette grande liberté de voir que s'il y a des mois où j'ai moins de rendez-vous, j'ai moins de personnes à mes stages, de me dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai créé en moi pour que du coup, ça se manifeste de cette manière à l'extérieur? Et qu'est-ce que je dois changer si ça ne me convient pas? Ou au contraire, qu'est-ce que je dois remercier si finalement c'est un super cadeau d'avoir un mois plus light?» Parce que justement, c'est peut-être ça que j'avais besoin, c'est peut-être ça que j'avais envie et c'est en ce sens-là que ma liberté, elle est immense. Elle est immense et c'est en ce sens-là que je vis, on va dire, ma vie rêvée depuis 7-8 ans. Voilà. C'était Waouh! long. C'était une grande présentation, je Waouh! trouve. Non, mais c'est, en fait, ça vibre beaucoup, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que Mmh. je pense qu'on voilà, réagissez dans les commentaires, dites-nous si, voilà, vous êtes passés aussi par ce genre d'étape, par ce genre de cap, parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe et voilà et je sais que, voilà, Mélanie, par exemple, que je connais bien, heu, ça doit résonner ce que tu dis, ça doit résonner, en toi. Parce que oui, quand on fait ce choix de se choisir, en fait et comme tu dis, de vraiment de s'écouter, d'écouter nos élans du cœur Mmh mh. et bien, c'est là que, comme tu dis, tout dépend de nous, en fait et ouais, il y a vraiment cette liberté, ce «nos limites» qui est là et justement, voilà et puis tout vient ça aussi, je pense, c'est important, tout vient au bon moment. Mmh. Tu disais par rapport au peut-être à une baisse d'activité ou des choses comme ça. Voilà, moi, c'est ce qui s'est passé, le mois dernier, mais tant mieux parce que comme on parlait en off, en ce moment, voilà, je suis beaucoup, beaucoup dans les travaux et et en fait, tant mieux. Voilà, comme ça, je serai plus en forme le mois prochain, par exemple. Il y a un temps Mais pour tout. voilà, il y a un temps pour tout. Ouais. Exactement. La vie est faite, ouais, est vraiment faite, est bien faite, quoi. Mais moi, je sais que la plus grande leçon de la vie et que j'essaye de transmettre aussi aux personnes,
que j'accompagne et que voilà, c'est toute forme d'accompagnement, c'est que pour moi la vie elle est toujours, elle est toujours positive, elle est toujours constructive avec nous et elle va toujours dans le bon sens, en fait. La vie va jamais dans le sens de la mort, en fait, elle va toujours dans le sens de la vie, de la construction, de la pérennité de la vie. Donc dans ce sens-là, quand il nous arrive une épreuve, c'est jamais, «Oh mon Dieu, ça y est, on va mourir et tout va s'arrêter, je vais tout perdre». En fait, jamais. Quand on voit chaque épreuve qui nous arrive comme un cadeau de la vie, parce qu'on sait à l'intérieur de nous que la vie va toujours dans le sens positif et dans le sens évolutif, on peut juste se dire: «OK, j'avais pas envie d'aller dans cette épreuve-là, j'avais pas envie d'aller dans cette expérience-là, mais finalement, qui n'a pas envie d'y aller? Ma personnalité, mon ego, mon mental, mes conditionnements, mais au fond de moi, si j'accueille cette expérience, qu'est-ce que ça va m'apporter de riche?» Et quand on commence à ouvrir ce regard-là, enfin en tout cas cet œil-là sur la vie, c'est magique, c'est magique. Mmh, mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et ouais, voilà, c'est enfin, tout ce que tu dis par rapport à ça, ben, je pense que ça peut vraiment ouvrir, voilà, le prisme justement Mmh mh. sur, ben, des difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit, voilà, en ce moment, dans nos vies, ça me permet d'ouvrir les choses. Mmh Et mh. je rebondis sur un message de Cara, donc ma chienne. Certains la connaissent, on a fait un live avec elle, la dernière fois. Et en fait, elle me répète très souvent et je me le répète aussi très souvent, c'est, si en gros le chemin, si ce que tu vois devant ça va pas, et ben change, regarde différemment. Change ton prisme, change ton regard. Et par rapport, tu vois, à ce qu'on a vu en astrologie maya, il y a cette prise de recul Mmh. avec De l'aigle. l'aigle. Et Mmh mh. du coup, très souvent, je me mets en mode aigle et je dis: «OK, si là ça fonctionne pas, change de regard. Mmh Qu'est-ce mh. qu'il peut y avoir, d'autre en fait que ça, que cette route-là?» Et c'est vrai que du coup, ça permet de prendre du recul, de se recentrer, de se dire: «Bon OK, si par cette porte ça marche pas, ben, peut-être que par la fenêtre ça marchera». Voilà. Tellement, Vraiment tellement. changer ce prisme et c'est vrai que les animaux, ils sont très, très forts pour ça. Mmh mh. Mais ça va comme ça, vraiment. Je l'ai j'ai voilà, j'ai l'exemple de voilà, de Cara qui le fait très, très bien et OK, là ça marche pas, hop, elle prend une voilà, par un autre biais, mais voilà et puis focus, focus, focus et elle va y arriver, quoi. Donc Magique. ouais, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment un conseil, un enseignement, ouais, très, très fort. Mmh, c'est sûr. Moi, c'est vrai que c'est vraiment l'ouverture de la conscience sur la vie, en fait, qui m'a fait aussi, arrêter de voir mes problèmes par le petit trou de la serrure. J'en parlais encore avec une cliente, ce matin, où je lui disais, en fait, dans le soin, c'est venu cette explication qu'on peut toujours voir la vie par le petit trou de la serrure et du coup, on voit, nos problèmes comme s'ils étaient immenses et puis on voit que ça et du coup, on trouve pas de solution et puis tout d'un coup, si on imagine que le trou de cette serrure, ça recule, bah, déjà les problèmes, s'atténuent et puis en plus, on peut voir, tout on élargit notre champ de conscience et tout d'un coup, on peut voir toutes les autres alternatives, pardon, qui se présentent et puis on peut voir la vie aussi d'un point de vue plus large et c'est vrai quand on fait des soins, des lectures d'âme par exemple, où on va demander à l'âme, de nous guider, de nous apporter, bah, une guidance ou un soin ou un éclairage sur ce qu'on est en train de traverser. L'âme, ce qui est magique, c'est qu'elle a une conscience de notre vie et de nos expériences qui est vraiment enfin moi j'imagine que nous on est là et que notre âme elle est comme ça et du coup Mmh. c'est comme l'aigle, hein, c'est vraiment très proche de l'aigle, je trouve cette vision moi que j'ai de l'âme. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle nous voit, nous, là en bas, galérer avec notre petit problème de: «Est-ce que je prends à gauche ou est-ce que je prends à droite?» Mais elle, elle a cette conscience tellement large du monde et de notre vie et elle, elle voit que si on prend à droite et ben, on va tomber sur cette personne-là plus tard et que si on prend à gauche, on va aller sur ce chemin-là et du coup, elle peut vraiment nous guider avec cette vision très élargie de la vie et elle voit aussi tous les engrenages avec toutes les autres âmes, toutes les autres, voilà et la terre et cetera et quand on a cette conscience-là, mais du coup, tout ce qu'on traverse nous paraît,
acceptable, on va dire, voire même un cadeau parce que du coup, on se dit: «OK, du point de vue de mon âme, là, cette rupture enfin, du point de vue de ma personnalité, cette rupture est très difficile à accepter et pourtant du point de vue de mon âme, elle sait que si là, je suis en train de rompre cette relation, il y a l'autre derrière qui arrive, il y a le suivant qui est beaucoup plus riche, il y a le, hein et pour tout, tu vois? Et pour tout. Alors du coup, ça empêche pas la douleur, ça empêche pas de vivre, le moment, difficile et ça parce qu'on est des êtres humains incarnés, donc on est plein d'émotions, on est plein d'états d'âme et c'est ça aussi, la richesse d'être un être humain, c'est qu'on est traversé par tout ça, mais en même temps, moi, depuis que j'ai cette lumière au bout du tunnel, quand je traverse des moments difficiles, je sais qu'à la lumière, je la vois, je la perds plus. Alors que quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, la lumière, je la voyais plus. Quand j'étais dans mes états émotionnels, dans mes choses difficiles, je voyais plus du tout de lumière. Je tournais en rond dans mon tunnel. Mais là, la lumière, je la vois, je la capte et du coup, je traverse ce moment difficile. Par contre, je sais que derrière, il y a quelque chose de mieux parce que j'ai conscience que la vie m'apporte toujours quelque chose d'évolutif, de positif, de grand en fait. Parce qu'on est né pour grandir, hein, c'est la nature. Donc forcément, on va grandir sur notre conscience, sur notre évolution et voilà. Mmh mh. Ah, ça me parle. J'ai exactement la même vision que toi par rapport à l'âme et à ce comment Mmh. elle me voit en fait, ouais, non, ouais, j'ai vraiment cette vision-là donc voilà, ça ça résonne, exactement ce que voilà, j'avais fait une soirée sur le lâcher prise où j'expliquais que justement comme toi, j'avais fait comme une montagne avec l'âme en dessus et qui voyait tout avec la croix, voilà et On est qui là. voyait tous les chemins. C'est ça. Jusqu'où voilà, on va arriver, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est tellement bon de faire confiance à notre âme, de faire confiance à la vie. C'est tellement plus simple en plus parce qu'on est guidé en permanence. Moi, je fais des stages pour apprendre à développer son intuition et être à l'écoute de cette intuition qui est la voix de l'âme, la voix du cœur. Mais quand on sait qu'on est guidé sur le meilleur chemin en permanence, mais une fois de plus, hein, le meilleur chemin, c'est pas forcément le chemin des bisounours. Comme je dis dans Oui, mes stages, le ah, meilleur chemin, c'est des fois tomber, chuter, passer par une période de vide pour après accueillir quelque chose de plus beau derrière. Hein, le chemin des bisounours, il est pas, très évolutif en fait, il est stagnant et l'âme en fait, elle nous guide vers ce qu'il y a de mieux pour nous, mais peut-être que ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est à un moment d'envoyer paître tout le monde autour de nous et puis de se prendre une claque parce que, on a créé des choses toxiques pendant des années et peut-être que le meilleur moment en fait et le meilleur chemin pour nous, à un moment, c'est de dire stop et de le dire vraiment très fermement et d'assumer les conséquences de toutes ces années où on n'a pas osé dire non et hem mais quand on sait que c'est vraiment le meilleur chemin, que notre âme, notre intuition et la vie en général nous guident toujours vers le meilleur chemin, mais c'est tellement, enfin moi je donne souvent cette expression, dans mes ateliers, je dis: «Mais après c'est le tapis rouge qui se déroule en fait, hein». Alors il y a des marches sur le tapis rouge, il y a des marches qui descendent et il y a des marches qui remontent, il y a des marches, mais il y a vraiment ce tapis rouge que la vie déroule devant nous et qui nous dit: «Mais vas-y ma belle, suis le mouvement, vas-y et OK tu vas monter, tu vas descendre des marches, mais avance, le tapis rouge il est déroulé et il y a qu'à lui faire confiance en fait, quoi». ouais et puis après qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce qu'on se sent bien et léger et Mmh. ouais. Ouais, moi j'ai vécu cette Complètement. expérience-là, c'était, bah, à 30 ans en fait. 30 ans rétrospective de ma vie et me dire: «Qu'est-ce que j'ai fait pour moi?» et là, c'était le néant total. C'était vraiment le gouffre et là, j'ai dit: «Stop», exactement comme tu dis, quoi. C'était Mmh. le stop total et puis, pareil, j'étais dans une cage dorée aux yeux de de toutes les personnes qui sont dans métro, boulot, dodo, comme tu disais au début, quoi. Elle a une situation, un mari, une maison, un chien, enfin vraiment le truc, typique, les enfants, tout ça et non, en fait, c'était vraiment j'en pouvais plus de cette cage dorée, c'est vraiment comme ça que je l'appelle et j'ai tout envoyé péter, en fait Mmh mh. et le pire, c'est qu'au niveau énergétique, même le mieux, je dirais, c'est qu'une fois que c'était fait et ben, j'ai ressenti comme une libération. Ça m'a fait comme un poids, comme une boule qui est Ouais. sortie, ça a explosé et j'étais dans un état, mais je rigolais, je pleurais, j'étais dans tous les états, c'était complètement, fou, mais j'ai senti je pense que c'était le cri de mon âme, je pense, Mmh. qui s'est dit: «Ça y est quoi, elle est sortie de ça, c'est bon, je vais pouvoir, voilà, on va pouvoir s'amuser» et puis depuis, voilà,
Comme Mmh. fille, j'ai l'impression d'être sur mon chemin, je ressens ça, quoi. D'être là où je dois être et de continuer, toujours évoluer, toujours construire, toujours, voilà, proposer, comme tu dis, des choses nouvelles. Oui, Donc ouais, les dragons, les dragonnes. ouais, c'est ça. C'est Mmh. tout à fait ça. Donc Symphorine nous dit aussi que ça lui parle. C'est pareil, ça résonne en elle, donc voilà. Je pense que, ça peut résonner pour beaucoup ou si certaines, peut-être sont dans ce doute ou quoi. On fera peut-être un live sur ce sujet-là, faudra voir, voilà. Tu sais, je précise parce que j'ai des fois des personnes qui viennent en soins et puis qui, on ressent, cet appel en fait à avancer, mais qui n'ont pas conscience que ça demande beaucoup de courage et que vraiment, c'est plus simple en fait et on le voit en ce moment, hein, on le voit dans ce qu'on traverse en ce moment. Il y a un côté beaucoup plus simple de continuer à faire comme avant, comme si de rien n'était, à continuer à croire à ce en quoi on a cru jusqu'à maintenant et ça demande vraiment beaucoup de courage de se réaligner à sa vérité profonde quand elle a été cachée, masquée et quand elle a été, niée, on va dire, pendant longtemps. Ça demande énormément de courage. Je sais qu'un jour, une amie m'a dit: «Mais j'en reviens pas comme tu es forte» et moi j'étais au bout du trou parce que j'étais justement en pleine, thérapie et puis je comprenais rien à ma vie et voilà et puis elle me disait: «Oh là là, tu es quand même forte». Puis je lui disais: «Mais moi je suis forte, mais je chiale tout le temps, non, je vois pas en quoi je suis forte». Puis elle me dit: «Mais tu rigoles, mais moi j'ai pas le courage d'aller voir un psy. Moi je veux pas savoir ce qu'il y a derrière. Je veux pas savoir ce qui se passe dans mon inconscient, je veux mon confort actuel et je veux que rien ne change». Et moi qui me voyais comme quelqu'un de faible parce que ça n'allait jamais, parce que je cherchais tout le temps des réponses, que j'arrivais pas à me satisfaire de ce qu'on me donnait comme réponse et puis que j'arrivais pas vraiment à construire quelque chose parce que jusqu'à 27 ans, j'étais dans des relations qui étaient plutôt chaotiques, et voilà et du coup, je me suis dit: «Mais et si elle avait raison finalement?» Aujourd'hui, j'y repense régulièrement parce que quand je vois le chemin que j'ai fait et que je vois le chemin, voilà de des personnes que j'accompagne, je vois ça en elle. Je vois cette force quand quelqu'un m'envoie un message pour me dire: «Ça va pas, j'ai besoin d'une séance, est-ce que tu es disponible?» Je me dis: «Waouh, la force qu'elle a de se dire: "Je reste pas là où je suis, je reste pas dans cette mouise-là, dans cette misère, dans cet état d'âme. Je trouve la force en moi d'aller, de prendre du temps, de dépenser de l'argent là-dedans plutôt qu'ailleurs» et vraiment je trouve ça admirable et j'aime bien le dire et le redire parce que je pense que je suis pas la seule, voilà, à avoir ressenti ça à une époque et peut-être que d'autres le ressentent encore aujourd'hui, se sentent dans un état, voilà, une fois de plus, j'accompagne régulièrement des personnes qui me disent: «Mais voilà, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant, je fais que du développement personnel, je cherche toujours des réponses» et je lui dis: «Mais est-ce que le bonheur, c'est avoir des enfants, une famille et une cage dorée? Ou est-ce que c'est, aller chercher, une compréhension de soi? Est-ce que c'est aller chercher, les réponses au fond de soi?» Voilà, on a chacun notre bonheur, hein, je crache pas sur, la cage dorée, la maison et les Bien chiens, sûr. mais mais si vous êtes pas heureuse là-dedans, voyez-vous comme quelqu'un de fort, d'avoir d'oser, on va dire, aller détruire les fondations qui appuyaient votre vie pour les reconstruire derrière. Parce que Mmh vraiment, ça demande beaucoup de courage mh. et je vois des gens à tous les âges, hein, je vois des personnes, j'accompagne en constellation familiale maintenant, ça fait 1 année. C'est une technique, c'est un outil qui permet d'aller libérer les liens, en fait, qui sont un peu, toxiques dans les familles, les liens qu'on hérite, involontairement bien sûr et puis, et puis que ça permet de mettre en lumière les non-dits, les secrets de famille, voilà, ce qui et qui pèsent en fait, hein, sur les lignées et je vois des gens, ils arrivent, ils ont 70 ans et ils me disent: «Oh là là, c'est la première fois que je fais ma quelque chose en thérapie» Et et je oui. me dis: «Mais quelle force il faut à cet âge-là où on a plutôt envie de dire: "Mais à cet âge-là, on se repose, Ouais, on on apprécie profite. ce qu'on a eu", voilà et puis on attend que ça se termine en gros et non quoi, je me dis à 70 ans, ils sont là et «Oh, je vais encore apporter à mes petits-enfants quelque chose de nouveau». Je me dis: «Mais quelle force il faut, vraiment quelle force il faut». Donc voilà, je me permets de le souligner parce que je trouve que c'est on se voit peut-être pas sous cet œil-là quand on déconstruit sa vie, quand on se remet en question, quand on cherche des réponses, on se voit peut-être pas sous cet angle, sous cet œil-là, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est bien d'avoir souligné, ouais.
C'est vrai quand on est dedans, on se rend pas compte, en fait. On se rend vraiment pas compte C'est pas là du qu'on se sent parcours. puissant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas là où on se C'est pas à ce valorise le moment-là. plus c'est sûr. Et pourtant. Mais vraiment, hein, regardez autour de vous, combien ont le courage, la patience, le temps, l'énergie de chercher des réponses, de se remettre en question et de voilà, Mmh mh. pas tant que ça. Donc Non, 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 ils c'est sont vrai. rigolos les 3e âges, oui. Oui. Clairement, clairement. Mmh. Des fois, je leur dis: «Enfin, je ça me donne l'impression, ils sont dans une énergie, j'ai plus rien à perdre de toute façon, vous pouvez me dire ce que vous Oui, voilà, voulez», c'est ça. à ce stade. En total lâcher prise, du coup. Ouais, ouais et vraiment c'est il y a plus d'envie de construire quelque chose de nouveau, il y a juste à apprécier, en fait, ce qui vient et donc c'est des belles leçons, on va dire, pour nous Mmh. à nos âges, ouais, ouais, d'être Mmh. là-dedans. C'est sûr. Et donc par rapport aux constellations familiales, du coup, Mmh mh. ben, moi, j'ai une question perso, enfin perso. Donc moi, j'ai été adoptée. Est-ce que ça a à voir avec les liens du sang ou ça se passe qu'énergétique? Comment ça se passe, en fait? Alors en fait, on travaille sur les co on parle de constellation familiale, mais le on va dire que ça on appelle ça maintenant constellation familiale et systémique. Systémique parce qu'à la base, c'était fait effectivement pour travailler sur les liens, familiaux. On s'est rendu compte que ça marchait très bien pour tout ce qui était système et un système, un système existe, on va dire, à partir du moment où il y a quelque chose qui un lien qui se crée entre 2 personnes. Là, par exemple, nous 2, on est en train de créer un système entre nous et avec toutes les personnes qui sont là ce soir, on crée un système on crée un système avec des liens, avec des collègues de boulot, avec une famille qui se reconstruit. Donc en fait, à la base, les personnes, elles viennent parce qu'elles ont une problématique dans leur vie, mais elles ne savent pas forcément si ça a un lien avec leur système. Après, quand on vient dans une journée de constellation familiale, on va chercher les liens dans le système, mais à la base, on vient parce que, par exemple, on a une maladie. Là, dernièrement, une personne est venue parce qu'elle a la maladie de Crohn et qu'elle ne sait pas d'où ça vient et du coup, elle vient chercher une réponse, voir si ça peut venir de son système. Et du coup, on va inviter les parents, par exemple, de cette personne, on va inviter les grands-parents, on va inviter les frères et sœurs. Ça, c'est la personne qui organise les constellations, donc en l'occurrence moi, qui sent en fait qui est-ce qu'on doit faire venir. Et lorsqu'il y a, pour revenir à ta question, des personnes qui sont adoptées, eh bien, on va forcément, j'ai envie de dire, faire venir les parents biologiques de la personne pour déjà voir s'il y a quelque chose à résoudre. Peut-être que tu as fait des années de thérapie et qu'à ce jour, tu es parfaitement au clair, il n'y a plus rien à résoudre, tout a été transmis, tout a été reçu, tout a été échangé et que l'histoire est vraiment, belle et lumineuse pour toi. Donc dans ce cas-là, en constellation familiale, on verra qu'il y a rien à guérir, on va dire, de ces liens-là. Et puis à l'inverse, peut-être que c'est le début et que tu as encore rien fait dessus et que du coup, tu as vraiment, ça va se voir, ça va se sentir. Parce qu'on demande du coup à des personnes on demande à des personnes de représenter les membres de notre famille. Donc par exemple, tu vois, ça se travaille en groupe, en présentiel. Ça se travaille aussi en lecture d'âme parce que du coup, moi, je travaille ça aussi en lecture d'âme, en séance individuelle. Mais admettons qu'on soit en présentiel parce que c'est plus facile à comprendre. On est, on va dire, une dizaine de personnes. Toi, tu viens m'exposer ta difficulté. Et si je sais ou si tu me dis que tu as été adopté, je vais forcément faire venir tes parents adoptifs pour qu'on aille vérifier que tout est clair sur ce point-là. Donc, on va demander, par exemple, à une des personnes qui est là aujourd'hui de représenter ton papa et une des personnes qui est là aujourd'hui de représenter ta maman. Et on va te mettre en face de ces personnes. Et on va voir s'il y a de l'amour, ou s'il y a de la haine qui arrive ou de la froideur, un dégoût, ou s'il y a en fait, voilà, on va regarder ce qui se manifeste. Et puis, s'il y a que de l'amour et que tout va bien, du coup, on va faire venir d'autres personnes qui vont représenter d'autres choses dans ta vie pour voir si le problème vient, plutôt, d'une tante ou de tes parents adoptifs ou voilà, ou de ton chéri actuel ou je ne sais quoi. Et puis, s'il y a justement par contre effectivement quelque chose qui n'est pas, clair, on va dire, avec tes parents biologiques, eh bien, on va travailler là-dessus. Parce que pour les personnes adoptées, on part du principe que, c'est comme les personnes expatriées, on part du principe que c'est une telle,
souffrance, on va dire ça comme ça, dans la vie de la personne, naturellement, par les faits, que forcément, si ça n'a pas été travaillé, ça ressortira un jour dans l'histoire. Donc on va d'abord travailler là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui va dire: «Ben moi je» l'autre jour, par exemple, il y avait une très belle personne africaine qui était là et qui disait: «Ben, mes parents sont nés», alors, je ne sais plus si c'était Congo ou enfin bon bref, Kenya, ou j'ai un doute. Bon, peu importe, en tout cas un pays en Afrique, et puis ils sont venus habiter en France et du coup elle est née en France et elle est déracinée en fait de son pays, de ses racines. Donc on va directement, travailler avec le pays, voir s'il y a quelque chose en fait, s'il y a une souffrance encore par rapport à ce déracinement. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc, du coup, on a recréé un lien, on a guéri le lien de déracinement par rapport à son pays pour qu'elle puisse vraiment vivre sa vie sans cette blessure-là qui s'exprime d'une manière, des fois, improbable dans la vie de tous les jours. D'accord, donc c'est ouais, même lié donc ouais, voilà, aux racines du pays, aux racines en règle Exactement, générale, quoi. ouais. D'accord, Et ça permet des fois de comprendre, en fait, des secrets de famille, des non-dits. Parce que les secrets ne sont pas toujours volontaires. Des fois, c'est juste des non-dits. Par exemple, une fausse couche, un avortement. Il y a une époque où ça n'avait pas forcément d'importance. Enfin, on estimait que ce n'était pas important de crier sur tous les toits dans la famille qu'il y avait eu un avortement ou une fausse couche. Et puis pourtant, ces personnes qui sont mortes sans être reconnues comme faisant partie de la famille, hem, sont en souffrance, hein. On dit que les défunts sont en souffrance dans ces cas-là, et du coup, on peut et cette souffrance-là s'exprime en fait sur la famille, s'exprime sur la descendance. Donc il peut y avoir, l'enfant suivant qui porte du coup cette souffrance-là et qui du coup n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas heureux dans sa vie et puis ça va pas et pourtant il a tout pour être heureux. Et quand on regarde en constellation, on se rend compte qu'avant lui, il y avait un frère ou une sœur, un bébé en tout cas qui n'est pas né et qui n'a pas été reconnu dans la famille. Et du coup, ça perturbe la place de tout le monde. Vous voyez, le premier qui se croyait premier est en fait deuxième. Donc, ça amène en plus des problèmes de mais où est ma place? Alors, quand les gens viennent en disant je ne trouve pas ma place, là, on peut être sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou qui ressemble à cet ordre-là dans la lignée familiale. Donc, on va rétablir ça, on va redonner la place à l'enfant qui est mort en lui disant tu es le premier, tu as existé, je te reconnais par exemple, voilà, on fait venir la mère, on fait venir quelqu'un qui représente la mère, qui va dire par exemple à l'enfant tu es mon fils, je te reconnais, je t'ai donné la vie et tu es mon premier. Et tout d'un coup, tout le système familial va se retrouver allégé de cette blessure-là, de cette non-reconnaissance. Donc ça peut des fois comme ça, lever des non-dits ou des secrets parce que voilà, j'allais dire à l'époque, mais ça existe malheureusement encore aujourd'hui, et il y aura peut-être toujours, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu, des adultères, il y a eu des meurtres non avoués, il y a eu des enfants qui ne sont pas nés de leur vrai père. Donc ça, tout ça, c'est des non-dits qui pèsent en fait sur l'histoire de la famille et qui ont des conséquences sur la santé, sur le psychologique, sur l'émotionnel des personnes, sur la construction de leur vie. Et parce qu'elles portent ça dans leur histoire. Et quand on va guérir tout ça, après, tout le système se retrouve allégé de cette histoire. Et puis, voilà. Donc, ça met aussi effectivement en lumière des fois des et oui, non-dits, des secrets, ça ressort des et ça permet petits de comprendre des fois, ouais. Pour moi, c'est toujours aussi magique, enfin, tous ces outils auxquels je me suis formée, je fais du coup des séances en accompagnement, en connaissance de soi, donc en coaching en connaissance de soi avec la numérologie, l'astrologie maya, par exemple, ou je fais aussi des lectures d'âme. Tout le sens pour moi de cette activité, c'est d'aider les gens à mieux se connaître, à mieux se reconnaître et savoir en fait qui ils sont et où est leur place, où sont leurs qualités d'âme, où sont leurs valeurs, et puis pouvoir vraiment incarner et vraiment vivre sa vie dans toute sa lumière, dans toute sa beauté, dans tout ce qu'on est. Moi, j'ai cherché pendant des années ma place, aujourd'hui je l'ai trouvée, et, et je peux du coup briller de mes qualités d'âme parce que tous ces outils de connaissance de soi, on a parlé de l'astrologie, je fais aussi la numérologie ou des choses comme ça. C'est des outils qui, moi, m'ont permis de comprendre ce que j'avais de beau à offrir au monde, donc à consolider ma place. Et les constellations familiales font aussi partie de ça,
à remettre, on va dire, chaque personne de la lignée à sa place, quoi. Le grand-père qui est mort à la guerre, à sa place, l'enfant qui a été avorté, à sa place, le petit frère qui est en fait le 5e dans la famille, à sa juste place. Et quand chacun est à sa place, bah, voilà, on peut s'exprimer vraiment dans ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de soi. Mmh. Et ça t'est déjà arrivé qu'il y a des, justement des personnes qui c'est enfin pas il faut, mais c'est elles qui vont remettre tout ça, en ordre, quoi? C'est comme Oui, si tout leur tombait dessus. Vraiment, elles c'est ont mon tout cas. pris, quoi. C'est mon cas. Elles disent, «C'est le karma, c'est quoi?» Enfin voilà, tu vois? Non, Genre, c'est mais pas le c'est moi karma, qui ai ça fait pas tout eu, mmh. dans cette vie, c'est pas possible et qui sont là en gros pour nettoyer quoi tout ça et pour ensuite œuvrer elles dans ce qu'elles Mmh. souhaitent quoi. C'est ça. On a tous une mission de vie, une mission d'âme, on a tous une Mmh. raison pour laquelle on s'est incarné et il y a des personnes, enfin, je fais partie de ces personnes-là, alors ta question me fait sourire. Je fais partie des personnes qui sont venues en fait, entre autres, travailler sur le transgénérationnel. On m'a déjà dit ça plusieurs fois et quand je fais des soins pour moi, on me dit: «Ah bah, vous faites partie des personnes qui sont venues pour faire en fait évoluer la famille, pour faire», Mmh. donc c'est sûr que je porte en moi, la beaucoup de blessures qui sont liées à ma famille parce que j'ai cette mission d'aller justement guérir, ces blessures, de mettre en lumière ces blessures. Voilà, ma sœur, dans toute la beauté de ce qu'elle est, elle est pas du tout dans ce que je fais parce qu'elle a pas cette mission-là, elle en a une autre. Donc c'est sûr que ça a fait partie, de mon chemin à moi de guérison et ça continue de faire partie. Ça, c'est vraiment une question on va dire, de chemin de vie, de mission d'âme mais c'est peut-être le tien aussi, non? Pauline? Je sais pas. Pas forcément, ouais. Là, je sais pas, plus Mais d'ouverture de conscience, je pense. mmh. Après, tu sais, c'est comme les animaux. Moi, quand j'avais fait une lecture pour, un soin, animal, voilà, pour mon chat, qui faisait pipi partout, on m'avait dit: «Mais en fait, ton chat, c'est un nettoyeur, c'est un chat nettoyeur, il vient nettoyer vos émotions». Donc en gros, le but, c'est que vous soyez au clair avec vos émotions pour que le chat n'aille plus faire pipi partout. Et j'avais dit à la personne: «Ah, mais les chats, ils ont des missions de vie aussi, donc mon chat est Oui. un chat nettoyeur, OK». Tu vois? Et j'ai 2 chats, il y en a une, elle est pas du tout nettoyeuse, mais lui si, quoi et c'est vrai que c'est étonnant parce que quand j'ai passé une journée difficile, quand ma fille va pas bien, il vient se coucher sur nous et il ronronne et je me dis maintenant que je sais pourquoi il est là, je me Mmh. dis: «Waouh, il vient juste nous accompagner pour qu'on aille mieux, il vient nettoyer nos émotions». Et on a un autre chat qui n'a rien à voir, qui est complètement indépendant et qui a une autre mission, mais Mmh mais mh. mais tu vois, on a chacun en fait notre Oui. chemin d'expression, notre lumière, tu vois? Ce qu'on disait en astrologie maya, nos Mmh. soleils d'incarnation, nos glyphes qui sont nos outils en fait avec lesquels on s'incarne et qui fait qu'on apporte quelque chose, Mmh à mh. notre, autour de nous, à notre vie, à notre famille Mmh. et quelquefois à notre lignée familiale. Mmh. Donc oui, dans la famille, il y a souvent un ou plusieurs qui portent tous les Pour les tous les pour poids les de autres. pour les autres et les autres, font un autre boulot. Donc du coup, le fait de nettoyer tout ça, enfin, je pense que, ben, voilà, vu que tu fais partie de ces gens-là, tu vois la différence, en fait, avec, ben, tes les parents, tout ça, la famille? Enfin, ça se voit, C'est énorme, ouais, ouais, ça se voit, c'est énorme. Oui, oui, il y a des séances en constellation familiale où les personnes viennent parce que, par exemple, elles se sont je me rappellerai toujours d'une fois, une dame qui disait: «Mais ma maman ne m'a pas parlé depuis 20 ans». Voilà, elle avait peut-être, 40-50, je sais plus. Elle me dit: «Ma mère ne m'a pas parlé, depuis 20 ans. Je ne sais pas pourquoi» et du coup, elle vient poser ça et sa maman, en fait, ne pouvait plus lui parler parce qu'elle était une fille et qu'elle avait connu, un viol, en fait, quand elle était jeune et que c'était trop difficile pour elle d'avoir eu une fille et puis de la voir grandir, de la voir devenir adulte et puis potentiellement de subir les mêmes choses qu'elle, elle avait subies. Donc elle avait, parce qu'elle n'avait pas eu d'autre choix, cette dame, elle avait coupé les ponts avec sa maman. Donc du coup, déjà, se révèle ce premier secret de famille, voilà, ma mère a été violée et puis, et puis quand on la revoit, 1 mois après parce qu'elle est revenue faire une autre séance et où elle avait amené sa propre fille, je crois, à la séance suivante, elle nous dit: «En fait, le soir même, ma maman m'appelait, quoi».
Elle me dit: «Je j'ai rien dit, j'ai rien fait, ça faisait 20 ans qu'on se parlait pas. Le soir même où j'ai fait le travail en constellation, ma maman m'appelle et depuis on a renoué le contact ou sa maman l'a appelée et voilà». Ça, ça travaille sur toute la lignée familiale. C'est ça qui est génial, en fait. Ça fait partie c'est comme les lectures d'âme, tu vois? Quand tu guéris, en fait, quand tu fais un soin énergétique, après tu rayonnes du coup de ton soin, tu vois? Et Mmh. tout autour de toi, ta famille, toi, tu dois le voir, ta famille du coup est imprégnée de ce nouveau rayonnement et imprégnée de tu vois? Quand on enlève une blessure, si moi je souffre de la blessure de l'abandon, qui était le cas. Tant que je souffrais de ça, du coup, mon chéri, il réagissait toujours comme un miroir, en fait, en face de moi. Donc du coup, il me faisait toujours des coups, de pas penser à moi, de m'oublier, de me poser des lapins, des choses comme ça. Parce que du coup, forcément, moi, je devais conscientiser que j'étais venue pour guérir de cette blessure d'abandon. Puis un jour, j'en ai tellement eu marre d'avoir tout le temps cette souffrance, parce que l'impression tout le temps qu'on allait m'abandonner. Du coup, j'ai fait un chemin, j'ai fait un chemin, voilà, une thérapie, pour être accompagnée là-dedans, pour me libérer de ça. Et alors, c'est moins flagrant qu'en constellation familiale, parce qu'en constellation familiale, on fait une séance et poum, ça bouge. Là, la thérapie que j'avais fait, c'était plus sur du long terme. Mais un jour, je me suis fait la réflexion que du coup, je vivais plus du tout les mêmes expériences avec mon chéri, parce que forcément, j'avais guéri ça. Donc l'autre en face n'est plus obligé de réagir face Mmh. à notre blessure, quoi. Il peut juste, lui, exprimer autre chose. Donc ça se répercute forcément sur nous. Tout le travail qu'on fait sur soi, il se répercute sur le monde entier autour de nous. Et c'est aussi ça, c'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup, je trouve, enfin en tout cas moi j'entends beaucoup dans mes réseaux, ces derniers temps que tout ce qu'on œuvre en ce moment, c'est pour le bien de tous, tu vois? Mmh Parce que mh. forcément, c'est pour le bien de la terre, c'est pour le bien quand moi je travaille sur moi, ça rayonne autour de moi et on ne sait jamais l'impact que ça aura, tu vois? De la caissière que tu vas croiser au supermarché, à qui tu vas faire un sourire parce que tu as fait un soin hier et que ça va mieux, à ta mère à qui tu vas pouvoir discuter, autrement parce que justement tu fais un travail sur toi. On n'imagine pas l'impact que ça a, ce rayonnement intérieur et ces soins qu'on peut s'offrir. Mais clairement, ça a un impact énorme en fait, énorme. Mmh mh. Ouais, c'est sûr, ça ouvre des portes et puis on est comme tu dis, on dans la posture, dans comment on est, enfin, même comme on est à l'intérieur, c'est ouais, c'est différent. C'est pas pareil, ouais, je me suis rendu compte et puis il y a le côté où tu as l'entourage qui, change, qui bouge Mmh mh. parce qu'on fait peur à certains, on n'est plus comme avant. Donc du coup, eux, ça les déstabilise, donc on les fait travailler aussi dans ce sens-là Clairement. et d'autres qui, au contraire, ça les réveille et ils se disent: «Ben, tiens» et là, on voit qu'il y a plus de liens, il y a une autre discussion, c'est Mmh voilà, mh. ouais, sur un Et ça, plan. c'est aussi un chouette, hem, quelque chose qui est chouette à accueillir, tu vois? Aussi que ça peut déranger la nouvelle version de qui on est parce que pour beaucoup de gens, c'est tellement plus simple de pas voir, la vérité, de rester sur des préjugés, c'est-à-dire qu'ils nous voient sous une certaine étiquette et c'est tellement plus simple d'accueillir ça. Et puis heureusement, on peut aussi être entouré de gens qui voient qu'on change et parce qu'on voit qu'il y a une lumière en fait qui s'ouvre et que cette lumière, elle rayonne de plus en plus et que du coup le changement est profitable à tous, tu vois? Mmh. Mais pour certains, c'est confrontant. Et c'est vrai que, moi, dans ma famille, je fais partie aussi des personnes qui ont connu des remarques pas toujours évidentes à accueillir parce que voilà, en plus, quand on est dans la thérapie, et dans l'ésotérisme et dans les outils de connaissance de soi, tout d'un coup, on a l'impression que si on va à un repas de famille, ça y est, on peut lire dans les âmes de tout le monde, comme si j'avais que C'est la ça à faire. sorcière de la famille, c'est ça? Comme si j'avais que ça à faire au repas de famille. Ouais. Mais tu vois, tout d'un coup, tu deviens quelqu'un d'inquiétant, de Mmh. flippant et puis on m'a déjà dit: «Mais tu fais partie de secte», voilà Ouais. et ça reste en fait les préjugés, ça reste les inquiétudes de chacun. Mais voilà, moi je renvoie ça à la personne en me disant: «C'est son chemin de compréhension, c'est sa version de qui je suis». Clairement, je suis pas ça et j'ai suffisamment confiance en moi, suffisamment travaillé sur moi pour justement, savoir que c'est pas ça la vérité. Donc voilà, on laisse les personnes, là où elles veulent, être et là où elles veulent nous voir et puis on continue notre chemin quoi. On Ouais, c'est continue ça. notre chemin à nous. Mmh mh.
Ouais, assumer qui on est pleinement, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai fait ce chemin aussi parce qu'en connexion animale, quand on dit que, ben, oui, on dialogue, on a un dialogue avec les animaux, tout de suite, on se dit: «Ah, OK, c'est bon, elle a compris quelque chose» ou enfin, J'imagine. voilà, c'est l'ouverture d'esprit, pour certaines personnes, c'est pas facile, pas simple et puis, même pour l'entourage, ils disent: «Mais voilà», comme tu dis, elle a craqué, elle est dans une secte ou il y a quelque chose, C'est ça. d'un peu dangereux, enfin, alors qu'au final, quand on assume j'ai vu moi par rapport à la position que j'avais, quand on me demandait ce que je faisais, heu et ben, en fonction de comment je le disais, comment je me sentais moi, si j'étais alignée avec ce que je disais ou si j'avais encore un peu des doutes sur le jugement, l'ego qui est derrière, sur qu'est-ce que vont penser Mmh aussi mh. et ben, c'était pas pris de la même façon. Donc j'ai bien vu que la personne en face, voilà, c'était pris au sérieux ou non Mmh. et plus on est aligné, plus on assume pleinement cette partie de nous, ben, qui en plus se réveille, de plus en plus chez l'humain C'est ça. avec ça. Et ben, ouais, là, ça change beaucoup de choses et on est plus écouté, en fait. On se dit: «On est pris», voilà, on est pris au sérieux, quoi. Mmh. Mais comme tu dis, après, ça reste, leur, façon de voir et leur prisme, en fait, voilà. C'est ça, Donc c'est ça. mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est tout ça, c'est voilà, c'est dans le parcours. Je pense qu'on passe tous forcément par toutes Mmh. les cases là qu'on vient de dire et Et bon, c'est chouette aussi, tu vois? Moi, dans mon parcours, toutes ces personnes qui m'ont confrontée, au début quand je lançais mon activité et que je savais pas trop justement si j'avais une place, je savais pas trop ce que j'allais faire et que j'avais encore des doutes. Toutes ces personnes qui m'ont dit: «Ah bon, tu vas faire ça toi? Tu crois que tu vas y arriver? Mais tu as fait quoi comme études? Tu as fait des études longues pour arriver à faire ça?» Ça m'a confrontée justement à tous ces doutes intérieurs que j'ai travaillé parce que au comme je vous le disais au début, j'avais tellement cette lumière au fond de moi, je savais que c'était la vérité d'aller sur ce chemin, je pouvais plus reculer en fait, je pouvais plus repartir, en arrière. Donc je me suis dit: «Bah, il faut que je travaille là-dessus parce que je vais pas me coltiner toute ma vie des gens qui vont me faire des remarques comme ça. Je vais pas avoir des doutes à chaque fois qu'on me dit: "Ah bon, tu fais ça toi?"» Donc ça m'a vraiment aidée aussi à affirmer qu'en fait, oui, j'avais ma place et que à mon niveau, en fait, même au début, je pouvais déjà aider des gens parce que même au début, il y avait des gens qui étaient du coup en arrière par rapport à là où j'en étais. Donc il y avait forcément toujours, une clientèle, quelqu'un, on va dire, à accompagner, à aider et puis ça a renforcé en moi cette affirmation de ce que je suis et ce détachement par rapport au regard des autres et de comprendre qu'à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, j'allais pas en fait rendre des comptes à la voisine qui m'a fait une remarque un jour, j'allais rendre des comptes à moi-même en fait et quand j'allais, passer dans la lumière, je serais seule avec moi-même donc à ce moment-là, fallait que je sois au clair avec moi-même. Donc du coup, le regard des autres, bah, on le laisse de côté et je reste au clair avec qui je suis parce que c'est ça finalement le plus important, quoi. mmh mh. Exactement, exactement, cette, passade de, légitimité en fait. Mmh mh. Voilà, ça je l'ai travaillé il y a peu de temps. Il y a peu de temps, la légitimité Mmh. de faire ce qu'on fait et justement de pouvoir aider, et comme tu dis, c'est de toute façon, par où on passe, on peut toujours aider quelqu'un en fait. Mais clairement, tu C'est, vois? Tu es à la bon, machine à café en entreprise, tu te poses pas la question. Un collègue oui, vient te demander, un conseil, quelque chose, tu lui donnes, tu vois? Et tu te dis pas: ouais, «Est-ce que je suis légitime pour répondre à sa question?» et exact. bah, après, pourquoi au moment où tu t'affiches, experte, tu vois, dans un domaine, tout d'un coup, tu devrais remettre en Oui, question ta capacité à continuer ce que tu es? Tu vois, la mmh, mission de vie, c'est ce que j'explique, toujours aux personnes qui viennent me voir sur ces thématiques-là, c'est qu'en fait, c'est l'essence de ce que tu es au fond de toi, en fait. Quand tu as enlevé tous tes gravats, tous tes conditionnements, voilà, c'est vraiment l'essence de ce que tu es et du coup, la mission de vie, elle est très simple à accueillir, on peut dire ça comme ça, mais elle est très complexe aussi. Elle est très simple dans le sens où il faut retrouver ce qui est naturel chez toi, ce que tu fais de manière naturelle et elle est très compliquée parce que du coup, ce qu'on fait de manière naturelle, on a l'impression que c'est normal et que tout le monde fait ça.
Comme moi, quand on m'a dit: «Tu es fait pour, écouter les gens, les accompagner», j'étais là: «Mais tout le monde peut faire ça» et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Mais au début, pour moi, c'était tellement normal d'écouter les gens quand ils avaient des problèmes que je comprenais pas que tout le monde le faisait pas et on m'a dit: «Bah non, c'est un don, en fait, d'être à l'écoute et puis d'arriver à voir aussi ce qu'il y a derrière», tu vois? Derrière ce qu'on t'expose comme ça un peu, brut quand ça sort et hem et du coup, cette mission de vie, elle est vraiment dans retrouver l'essence de qui on est et j'ai perdu encore le fil de mon histoire, mais c'est pas grave, on va rester là. Mais tu vois, quand tu retrouves ça, en fait, de le regard des autres, je ne sais plus si c'était de ça qu'on parlait, mais je reviens à ça. Le regard des autres, il passe outre, en fait, parce que vraiment, voilà, tu sors de tes conditionnements, des étiquettes et puis tu te retrouves toi dans ton élan naturel et tu ouvres la voie à ça, en fait. Tu ouvres la voie royale à l'expression de ça, quoi. Mmh. Ouais et puis là, ben, tout est création, en fait. Et c'est ça Complètement. qui est chouette. C'est qu'il y a des idées qui viennent, on est en lâcher prise et puis, voilà, on fait, on met en place, enfin, c'est ouais, c'est vraiment un super épanouissement, ouais. Mmh. Mais tellement. Ouais, vraiment. Si on doute, c'est mort, je vois comme Oui, commentaire. Ouais. c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que ça va pour vous, les amis, sur le chat, tous? N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, par rapport à cet échange, allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, on vous a prévu donc 2 petites surprises avec Delphine. Donc là, je vois que donc ça fait déjà 1 heure. Hem, alors la première, pour ceux qui sont sur la page, donc en fait, vous pouvez aller voir juste en dessous, il y a un bouton où vous pouvez vous inscrire. Je vais partager le lien là aussi dans le chat pour un tirage au sort. Voilà, qu'on va faire ce soir, donc avec Delphine. Donc elle nous a gentiment proposé d'offrir à une personne là qui est en ligne, et bien une séance en astrologie maya, comme, j'ai eu aussi en cadeau. Voilà et je peux vous dire que c'est juste extraordinaire. Moi, ça m'a énormément aidée. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Comme ça, en attendant, je recherche le lien pour le mettre dans le chat, voilà Yes. et puis vous pouvez vous inscrire aussi maintenant. Comme ça, on fera le tirage, en direct et voilà. Donc je te laisse à l'écran pour expliquer ce Mmh. que c'est, en quoi ça consiste, tout ça. Alors l'astrologie maya, c'est comme, il en existe beaucoup, un outil de connaissance de soi. Donc, c'est un outil, auquel j'ai été formée, en plusieurs étapes et fraîchement, on va dire complétée dans ma formation récemment. C'est un outil de connaissance de soi, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de mieux se connaître, pour vulgariser un petit peu ce terme-là. Un outil qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître, on va dire, son âme. Puisque notre personnalité, on la connaît, on travaille avec tous les jours, on vit avec tous les jours et peut-être même qu'on la subit tous les jours, notre personnalité, notre ego, nos conditionnements, c'est ça qui fait que voilà, on n'ose pas, on pense que ça c'est bien, on pense que ça c'est mal. Et puis, avec les outils de connaissance de soi que j'utilise et notamment l'astrologie maya, on va en fait aller chercher sur la base de votre date de naissance ce que votre âme est venue vivre, ce qu'elle est venue traverser et ce qu'elle a ramené, on va dire, comme outil avec elle dans sa valise pour bien vivre justement cette incarnation terrestre. Dans le sens où quand on vient sur Terre, quand on est sur Terre, dans cette vie, on a choisi avec nous des outils qu'on prend dans notre valise et puis, peut-être qu'on peut, ouvrir sa valise à un moment donné dans sa vie pour voir les outils qu'on a pris avec soi ou peut-être qu'on peut choisir, de ne pas regarder cette valise et de continuer à vivre notre vie, sans, savoir qu'on peut être accompagné par des outils merveilleux. Et c'est un peu comme quand on va quelque part en vacances, on peut programmer notre GPS et puis, ce sera peut-être plus simple d'arriver au bon endroit ou alors on peut dire: «Bah, on va prendre les routes au feeling et puis on verra où on arrive». Alors ça va sûrement prendre plus de temps et puis il y a peut-être peu de chances qu'on arrive à destination si on ne connaît pas l'adresse et qu'on ne programme pas notre GPS. Eh ben, on va dire que l'astrologie maya, ça permet justement de mettre en lumière ces outils, ces,
ces glyphes, ces soleils mayas avec lesquels on s'est incarné et qui sont nos qualités d'âme. Donc, Pauline, tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en off ou en on, mais par exemple, toi, tu as découvert que tu étais, alors comme moi, pour le coup, dragon. Donc, tu fais partie de ces personnes comme moi qui sont venues pour initier des nouvelles choses sur la Terre, qui sont venues pour initier des projets, qui sont venues pour donner le feu aussi et l'énergie à des projets existants. Donc, des femmes initiatrices. Et bien voilà, moi, avant de savoir que j'étais dragon, j'osais pas forcément initier des nouvelles choses. Je me disais, oh, mais tu te prends pour qui d'avoir une nouvelle idée et puis de proposer ça dans une réunion, par exemple une réunion à l'école avec les parents, une réunion dans l'association où je travaille. Je me disais, non, non, allez, c'est pas toujours à toi de donner des nouvelles idées. Et puis en fait, depuis que je sais que je suis dragon et que ça fait partie de mes qualités d'âme, bah, du coup, j'ose faire passer mes idées, j'ose le faire parce que je sais que ça fait partie de ce que je suis. Et puis je sais aussi que tout le monde n'est pas dragon et que du coup, il y en a d'autres qui sont à l'inverse, plutôt des suiveurs, on va dire. Donc si c'est pas moi qui vais proposer des nouvelles idées, si c'est pas moi qui vais initier des nouveaux projets, et imaginons que tous les dragons se disent ça, eh ben il n'y a plus rien, il se passe plus rien au monde. Donc du coup, quand on utilise ces outils de connaissance de soi et notamment l'astrologie maya, eh bien, on prend connaissance de ses qualités d'âme et du coup, on prend connaissance de ce que notre âme est venue expérimenter, ce qu'elle est venue, on va dire, utiliser sur Terre pour bien vivre notre vie, sa vie, on va dire, qui s'incarne là dans notre corps. Et ça permet de se réaligner à soi, de se réaligner à son âme. Ça permet de comprendre en fait comment on fonctionne, pourquoi on vit certaines expériences, pourquoi on répète des schémas, pourquoi je me retrouve toujours, par exemple, moi, dans des associations où personne ne prend jamais des décisions. Bah oui, parce que c'est à moi de prendre la décision, c'est moi qui suis dragon, donc c'est à moi de dire à un moment, allez les gars, on y va, j'ai une idée et je l'assume. Et donc voilà, donc je trouve aussi, comme Pauline, que c'est des outils merveilleux. Moi, ils m'ont beaucoup servi sur mon parcours. Et c'est grâce à ces outils d'ailleurs de connaissance de soi que j'assume pleinement ce que je suis aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui et que j'ai ce métier, cette activité pro qui me tient tellement à cœur, mais parce qu'il est à mon image. Parce que du coup, je connais mon âme, je sais ce que je suis venue faire, je sais ce que je suis venue apporter. Et du coup, j'ai plus peur de l'afficher parce que je sais que ma lumière, mon alignement, ma puissance, on va dire, elle est là-dedans, quoi. Mmh. Donc voilà, donc on voulait effectivement, enfin, on voulait vous offrir la possibilité de participer à ce tirage au sort pour recevoir gratuitement une séance d'astrologie maya. Pour ceux qui ne seraient pas tirés au sort, vous pouvez bien évidemment toujours retrouver ça en formule d'accompagnement sur mon site qui s'appelle Une vie merveilleuse. Je pense que tu vas le remettre quelque Oui, part oui, peut-être. oui, oui. Voilà, une vie merveilleuse. Mais en tout cas, voilà, si on peut offrir ça ce soir, c'est un cadeau. Moi, je suis fan en fait aussi voilà, je suis quelqu'un de très généreuse et j'aime aussi beaucoup donner. Pour moi, donner, c'est aussi recevoir. Donc, du coup, ça fait partie de mon cheminement. Voilà, donc si vous souhaitez recevoir cette séance d'astrologie maya, ben, inscrivez-vous cette belle initiative que propose Pauline, en sachant qu'il faudra, du coup, pour que ça puisse se faire, qu'on trouve un moment avec la personne qui sera tirée au Bien sûr. sort pour qu'on puisse se voir en live. Hein, ça doit se faire en direct, comme là, on fait à distance. Hein, ça marche très bien, mais qu'on se trouve comme ça en live toutes les deux pour que je puisse, du coup, lui transmettre son thème et que la personne connaisse sa date de naissance. Ce sont les deux seules conditions, voilà, pour que ça puisse fonctionner. C'est ça. Oui, oui, enfin, donc j'ai mis le lien donc de ton site sur les différentes plateformes et le lien pour vous inscrire, donc allez-y. On fera le tirage donc à la fin de cette conférence. Juste pour donner mon témoignage donc par rapport à la séance, enfin voilà, je sais que, moi ça m'a ouvert beaucoup de clés de compréhension, comme tu disais, sur moi. Voilà, par rapport à ce côté dragon, j'avais aussi le serpent. Le Mmh. côté, voilà, féminin, qui bouge, la danse, très liée, enfin tout ça, enfin toutes des choses que j'ai en moi et cette énergie-là, je comprends mieux maintenant
l'énergie du dragon aussi, l'énergie de l'aigle, pareil, voilà, cette prise de hauteur, tout ça. Le guerrier de sagesse, le magicien et heu et si je peux vraiment enfin, moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime beaucoup expérimenter. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appelle et ben, j'y vais, je pratique, je teste, voilà, même voilà. La dernière fois, Cara, elle me fait expérimenter en ce moment aussi des choses, par rapport à la force vitale qui est en nous, enfin, voilà, donc c'est des choses que je fais, que j'expérimente et j'étais dans une période pas très, très, facile avec un ami, qui a eu une sorte de qui a eu une réaction, en fait, assez, virulente et j'avais du mal à m'en remettre jusqu'à me couper, en fait, des réseaux, le couper des réseaux. J'arrivais plus, en fait, vraiment à le voir, à l'entendre, ça venait vraiment, physique, quoi et je me suis dit: «Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'un événement fasse que moi, en résonance, je réagisse comme ça, que ce soit aussi intense, en fait, parce que c'est la première fois que ça m'arrive et d'habitude, non, ça va Mmh. pas au-delà et là, alors pour tout vous dire, je me suis tatoué mes soleils sur l'avant-bras pour toujours les avoir avec moi et ils ont tellement résonné en moi que j'ai fait ça, donc ça m'appartient, n'est-ce pas? Donc je me les suis tatoués et du coup, je les vois très souvent et ce qui fait que quand il y a quelque chose comme ça qui va pas et ben, je les appelle, en fait et j'ai pris cette habitude-là et ce jour-là, je me suis dit: «Non, il faut que je me fasse aider» et donc j'ai appelé le guerrier de sagesse. Donc je me suis mis en méditation. J'ai, fait un voyage. Je l'ai accueilli dans ma bulle. Donc ceux qui me connaissent, ceux qui savent comment je pratique la connexion animale, voilà, je me crée une bulle où j'accueille, voilà, j'accueille les énergies dans cette bulle et je l'ai accueilli et il m'a fait un nettoyage. C'était juste extraordinaire. Il m'a fait Mmh. ressortir, ressortir, je voyais mais ça m'a touché en plein cœur vraiment cet événement-là. Il m'a fait ça faisait comme une fumée noire qui sortait de moi. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais il m'a fait ressortir ça et remplir d'amour en fait à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup pleuré et j'ai été remplie de lumière et à partir de là, il m'a fait me projeter en face de cet ami et il m'a dit: «Maintenant tu lui envoies de l'amour» et je lui ai rayonné d'amour et suite à ça et ben, en fait, la guérison a été faite. Suite à ça, maintenant je le revois, il y a aucun problème, enfin et ça, j'aurais pas pu moi-même l'inventer parce qu'en fait, jamais j'aurais eu l'idée de faire ça. Donc voilà comment moi j'utilise les outils qu'on me propose au quotidien. Voilà, donc c'est le guerrier de sagesse, un autre jour ça va être l'aigle parce que justement cette prise de recul, voilà, j'ai trop la tête dans le guidon comme on dit, j'ai besoin de hauteur donc voilà, j'y vais, je prends de la hauteur, je regarde les choses et je vois les choses sous un autre angle, voilà. Donc c'est vrai que ces outils, moi je les voilà, tes outils, voilà, que tu m'as dévoilés, c'est comme ça que je les utilise moi au quotidien et c'est comme ça qui m'aident, voilà, de jour après jour. Donc vraiment c'est un cadeau, je te remercie encore. C'est vraiment un cadeau magnifique et puis qu'on peut faire profiter du coup à une Mmh. personne qui est là en live. Donc vraiment, vous allez voir cette expérience extraordinaire. Merci et c'est génial, j'adore ton témoignage, j'adore ton retour. J'adore cette idée que tu as appelé ton guerrier de sagesse. C'est Mmh. vraiment ça, le guerrier de sagesse, c'est vraiment je 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 me bats pour, par amour en fait, par le cœur quoi, par la sagesse et par l'amour en fait à l'intérieur de moi et c'est ça qui fait que je me positionne, que je trouve ma place et que je grandis en fait dans ce que je suis. C'est chouette. Mais c'est vrai que cette astrologie maya, j'en suis tombée amoureuse il y a quelques années parce que vraiment ça m'a aussi vraiment ouvert les yeux sur plein de choses pour moi et au début, tu vois, je le proposais pas en séance, c'était pas affiché. D'ailleurs, je crois que c'est toujours pas affiché sur mon site internet, Non, je l'ai enfin, pas trouvé. oui, mais Pas trouvé. Va j'ai du falloir retard. changer, va J'ai falloir du ouais. retard dans la mise à jour de mon site internet. Parce que tu vois, il y a encore quelques mois, une année, je le proposais pas officiellement parce que,
j'avais pas tout à fait fini ma formation et je me sentais pas de le proposer et en fait, le peu d'informations que je donnais aux personnes que j'accompagnais comme ça, entre 2, tu vois, entre 2 portes, en regardant vite fait sur leur date de naissance et puis, en n'allant pas leur faire un thème total en astrologie maya. Le peu d'infos que je disais, à chaque fois, les gens me disaient: «Oh mais c'est incroyable ce que vous m'avez dit». En gros, je pour beaucoup, ils retenaient que ça de toute la séance. Donc je me suis dit: «Il y a quand même un truc vraiment très puissant avec Mmh. cette astrologie maya, Ouais. qui est vraiment à creuser» et c'est ça qui m'a aussi donné l'élan de compléter ma formation pour finir, pour comprendre aussi du coup, ce qu'on regarde ensuite en astrologie maya, c'est le chemin de la destinée. Donc il nous permet de comprendre en fait notre chemin d'évolution et les différentes étapes en fait qu'on est amené à vivre, pour, pour s'éveiller, on va dire, pour ascensionner, pour s'éveiller et et c'est vrai qu'à chaque fois que je me replonge dedans, que ce soit pour, quelqu'un que je connais, pour moi, pour une cliente ou pour la formation que j'ai finie, je me dis: «Mais c'est tellement riche», mais en gros et ça lit en soi comme un livre ouvert et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc chouette, j'adore accueillir les témoignages de ce que les Oui. gens font de ces de ces glyphes, hein, de ces Mmh. soleils d'incarnation comme disent les Mayas et Mmh mh. c'est une magnifique culture, donc c'est vrai que voilà, Ouais. Ouais, ouais, génial. ça résonne bien en moi en tout cas. Je voudrais juste faire un petit, envoyer un petit cœur, comment on fait un cœur? Comme ça? Tip, Oui, tip, tip, face à la caméra, à Véro, parce que je vois Véro oui. qui met: «Je suis très émue et touchée de cette rencontre avec toi Delphine, mais merci infiniment». Ça me touche ces petits cœurs et merci Véro et je suis aussi touchée d'être là et voilà, il y a quelque chose qui passe, Mmh. même si je ne vous vois pas. Alors, est-ce que tu es OK pour, ce qu'on a parlé en off? Pour notre petit secret. Oui, Oui, le petit avec grand suspense. plaisir. Quel suspense OK. de dingue. Oui, oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors du coup, je te laisse à l'écran. Donc, Delphine nous a prévu une petite surprise, enfin une grande surprise, voilà, une surprise, avec le cœur. Donc, je vous laisse avec Delphine et puis, je peux vous dire, un très bon voyage. Merci. Donc effectivement, c'était pas quelque chose qui était prévu initialement, mais l'élan du cœur et de cette soirée m'a fait proposer à Pauline, quand on était en off avant de vous accueillir sur ce live, de terminer ou en tout cas à un moment de cette soirée de vous proposer un soin ou en tout cas une canalisation, une guidance. On va voir ce qui peut se présenter, mais ce qu'on peut appeler avec Pauline un voyage intérieur. Donc, on va prendre quelques minutes pour ça. Peut-être ce sera 10, peut-être ce sera 20. Ce qui est magique avec les voyages intérieurs, c'est qu'ils sont, à l'instant T et ils sont, parfaitement adaptés à ce qui est juste à l'instant. Donc, je ne peux pas savoir à l'avance ni où ça va nous mener, ni combien de temps ça va durer. Mais si vous devez nous quitter, vous pourrez toujours réécouter ce soin, cette lecture, cette canalisation à un moment où ce sera plus juste pour vous. Mais si vous êtes prête à partir ou prêts, pardon, messieurs, s'il y a des messieurs avec nous, prêts à partir en voyage intérieur, alors je vous invite tout simplement à fermer les yeux, à vous installer confortablement et puis à vous laisser guider dans cette exploration intérieure qu'on va pouvoir, ouvrir, ensemble. Puisque du coup, j'explique souvent que les voyages intérieurs se créent à l'instant T avec les personnes qui sont là, avec les personnes qui seront connectés à nous en replay et qui du coup, c'est une co-création en fait, hein, que l'on va faire ensemble. Même s'il n'y a que moi qui vais parler à haute voix et qu'il n'y a que moi que vous verrez à l'écran, ce sera quand même une co-création parce que votre énergie va amener le meilleur soin, la meilleure guidance, le meilleur voyage intérieur pour chacun, chacune de nous. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à retrouver du coup cet espace intérieur qui est le vôtre, à s'extraire du monde extérieur, à lâcher les préoccupations, l'attention du monde de la vision, du monde de l'illusion, pour retrouver votre espace intérieur sacré,
là où tout se joue, là où tout s'exprime, là où tout s'installe. Et on va dans un premier temps prendre conscience qu'on va, par le biais de notre respiration et notamment l'expiration, pouvoir offrir à notre corps, à notre énergie, à notre présence, quelques instants de détente. On va aller dans une détente un peu plus profonde, un peu plus loin. Donc on va simplement porter notre attention sur notre expiration et imaginer qu'on va, par notre expiration, du coup, lâcher tout ce qui peut être déposé là, à cet instant. Et peut-être que vous pouvez, vous permettre ou vous autoriser de pousser une expiration plus profonde, comme, quand on relâche, de soulagement après quelque chose qu'on a vécu, pour aller encore plus loin dans cette expiration, dans ce relâchement. Et on peut sentir que le corps se dépose un peu plus à l'intérieur. Et relâche toutes les attentes pour pouvoir vraiment accueillir ce moment dans la beauté de ce qu'il est, au-delà des attentes, au-delà des intentions, au-delà des objectifs. Juste accueillir ce moment comme un cadeau de la vie, dans ce qu'il y a le plus juste pour soi, de recevoir et d'accueillir. Et puis, comme c'est souvent le cas, nous allons une fois de plus, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, nous allons nous ancrer à la terre, renforcer notre lien à la terre-mère, à Gaïa. Et pour cela, nous allons simplement porter notre attention, notre regard intérieur sur nos voûtes plantaires si nous sommes assis et que nous avons nos pieds qui sont à plat au sol, ou sinon sur les points de contact que notre corps a avec la terre ou avec la chaise ou le fauteuil ou là où nous sommes assis. Porter notre attention, donc je vais généraliser en parlant des voûtes plantaires, mais vous adaptez en fonction de la position dans laquelle vous êtes. Porter notre attention sur nos voûtes plantaires et imaginer que nos pieds continuent dans le sol, dans la terre, et que nous avons comme par exemple des racines en dessous de nos pieds. Et que ces racines du coup s'enfoncent dans la terre, s'étalent aussi autour de nos pieds. Ces racines qui vont chercher justement l'ancrage, la connexion à la terre, l'enracinement. Des racines bien stables, bien solides. Comme à l'image d'un arbre. Un arbre, s'il veut grandir à la surface de la terre, s'il veut ouvrir ses branches, déployer ses feuilles, ses fruits, offrir ses fruits au monde, il a besoin d'être bien ancré, bien enraciné, sinon au premier coup de vent, il s'envole et il ne peut jamais déployer ses fruits. Eh bien nous aussi. Nous, si on veut se déployer à la surface de la terre, si on veut rayonner de nos fruits, on a besoin de renforcer notre ancrage à la terre-mère, à Gaïa, renforcer notre enracinement, renforcer notre place sur terre.
Et ces méditations d'ancrage, quelles qu'elles soient, participent justement à ce renforcement intérieur. Alors on imagine que ces racines, elles vont encore plonger un petit peu plus loin dans le cœur de la terre, qu'elles vont s'étaler encore un peu plus sur le côté autour de nos pieds, de nos jambes, pour renforcer notre présence à cette incarnation, à cette vie. Et puis à l'image des arbres, les racines, c'est aussi ce qui nous connecte aux autres, ce qui nous connecte aux vivants, à notre famille d'âme. Et toujours à l'image des arbres, nos racines, c'est aussi notre nourriture, nourriture énergétique certes, mais la nourriture que la mère met à disposition pour nous, la terre-mère, pour pouvoir justement grandir, s'épanouir à la surface de la terre. Alors prenons conscience là de ce lien qui se crée à cet instant ou qui se renforce à cet instant, ce lien avec la terre-mère qui est notre mère d'accueil pour cette incarnation. Et prenons conscience que nos racines puisent l'énergie de la terre et que cette énergie va pouvoir remonter jusqu'à nous, jusqu'à notre corps, par ses racines. L'énergie va remonter le long de ses racines, va entrer par nos voûtes plantaires, par notre assise, par nos points de contact, remplir tout notre corps de cette nourriture énergétique, de cette ressource que la terre nous offre. Et moi, j'ai toujours cette image que quand la terre me nourrit comme ça par mes racines de l'intérieur, ensuite j'ai cette ouverture de mes branches autour de moi comme un arc, comme si du coup cette nourriture qui vient de la terre peut ressortir au-delà de mon corps de chair pour aller être offerte à d'autres, aller semer d'autres graines peut-être. Et nous sommes dans ce cycle infini de donner, de recevoir, de partage. Et la terre qui se manifeste là, l'entité de la terre qui vient nous parler pour nous dire il est temps grandes dames et grandes gens, il est temps de trouver votre place, d'affirmer votre place, à vous qui l'avez trouvée, mais qui n'osez pas encore l'exprimer. Il est temps parce que je vous transmets mes fruits, mes ressources, depuis toutes ces années où vous êtes en vie. Je vous nourris de l'intérieur pour que vous puissiez à votre tour féconder les terres où vous vous trouvez, là où vous passez. Faites naître vos bébés, inondez les terres qui vous entourent de vos fruits, de vos lumières. Rayonnez de votre lumière intérieure.
Et elle nous dit ça avec un amour infini que peut-être vous pouvez ressentir. Un amour infini, l'amour infini d'une mère qui aime ses enfants d'une manière inconditionnelle et qui ne veut que leur bien, qui veut que ses enfants grandissent et s'épanouissent, qu'ils fassent leur chemin d'expression, qui a élevé avec amour ses enfants pendant des années pour qu'un jour ils sortent du cocon de leur conditionnement et qu'ils expriment enfin tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont expérimenté, et qu'ils offrent cela au monde pour participer à ce cycle éternel de dons, de recevoir, de partage, le cycle de la vie, d'offrandes et de cadeaux. Et la terre nous envahit d'amour. Elle nous inonde d'amour pour nous montrer à quel point elle aime ceux et celles que nous sommes à cet instant, exactement tels que nous sommes à cet instant, ni plus ni moins. La Terre-Mère nous aime d'un amour inconditionnel, si fort et si puissant qu'elle n'attend rien d'autre de nous que ce que nous sommes à cet instant. Elle n'a jamais d'ailleurs attendu de nous rien d'autre que ce que nous avons été à chaque instant. La Terre qui nous dit cessez votre quête de perfection, cessez d'attendre demain, cessez d'attendre quelque chose de mieux, de changer. Je vous aime tel que vous êtes à cet instant, parce que vous êtes parfait, tel que vous êtes à cet instant pour exprimer qui vous êtes et votre vérité. Je vous offre aujourd'hui ce soin, nous dit la Terre, pour vous permettre de ressentir et de vibrer cet amour inconditionnel que j'ai pour vous et pour créer en vous une brèche pour que vous puissiez retrouver le chemin de cet amour inconditionnel. C'est comme si elle installe un nouveau programme en chacun de nous et que nous pourrons ensuite utiliser ce programme. Voilà, la Terre qui perçoit que certains d'entre nous laissent couler leurs larmes d'émotion et qui nous dit vous êtes beau dans l'expression de votre vulnérabilité, de votre humanité. Vous êtes beau lorsque les robots laissent place au cœur de votre humanité. Vous êtes beau dans votre sensibilité, dans la vibration de votre cœur, de votre amour. Et elle nous dit avec un immense sourire rempli d'amour, c'est cela que j'ai créé. J'ai créé des êtres humains et non pas des robots. J'ai créé des êtres sensibles, des êtres de cœur. Continuez à exprimer cette part de vous. Elle est là, votre nature véritable.
Reconnectez-vous à moi à chaque fois que vous en aurez envie. Je suis votre mère. Je reçois vos appels, vos connexions, à chaque fois que vous en avez le cœur et l'envie. Et là, j'ai vraiment l'image d'une mère qui nous prend dans ses bras, qui nous enveloppe d'un amour inconditionnel. Un amour si grand qui donne des ailes, qui donne de la force, de la puissance. Et qui nous dit maintenant, allez mes enfants, allez exprimer votre lumière. Il est temps. Et je la vois qui me montre qu'elle ouvre ses bras pour laisser partir ses progénitures, ses enfants, sur le chemin de leur vie, mais qu'elle est toujours là, toujours là. Elle est éternelle. Son amour est inconditionnel, il passe le temps, les époques, les distances. Qu'il suffit de penser à elle, de nous reconnecter à elle pour être de nouveau en lien avec son amour, sa puissance, son soutien. Merci, Terre-Mère. Merci pour cet amour, pour tout ce que tu nous as offert pendant ce soin. Merci de ta présence. Et merci à chacun, chacune qui êtes là derrière vos écrans, en live, en replay, d'avoir co-créé ce soin pour nous tous. Merci. Alors je vous invite à votre rythme, soit à vous autoriser à arrêter le live pour éviter de ressortir de cet état et continuer à votre soirée, votre nuit dans ces énergies, soit rouvrir les yeux pour revenir avec nous, avec Pauline, avec moi, pour terminer cette soirée
peut-être par un dernier mot, en prenant tout le temps qu'il vous faut pour revenir ou pour rester. Et en prenant aussi le temps de vous remercier d'avoir ouvert la porte pour recevoir ce soin, d'avoir fait ce chemin d'accueil. Et comme il est enregistré, vous pourrez le revivre encore et encore. Bonjour Polly. Merci infiniment, Delphine. Merci Gaïa, vraiment. Merci à toi, parce que c'est toi l'initiatrice de tout ça. Et C'est tu vois, comme je te disais, moi je ferme les yeux et je propose un soin et je ne sais jamais où ça va partir. Et là, ouais. c'était une magnifique co-création avec tout le monde. C'était, Ouais. enfin, pour moi, c'était très beau. Oui, J'ai pour même moi une petite aussi. larme qui reste. Pour moi aussi, c'était vraiment, ça m'a vraiment ancrée. Je me suis vraiment sentie reconnectée, ouais. Ouais, ouais, avec Gaïa Mmh. et ouais, j'ai eu des réponses aussi. Donc merci. Magique. Magic Gaïa. Alors on vous laisse revenir tranquillement. On va passer au tirage au sort. Avant, voilà, je voulais passer ce message de Mélanie. Mmh. Agréable moment, votre compagnie, belle dame. Merci Un pour petit ce cœur. partage et heureuse de découvrir ta magie, Delphine. Merci Mélanie. Merci, merci, merci. Je savais qu'il fallait que voilà, je te mette à l'honneur, Delphine et Mmh. Arrête, je pleure. Zut. Ah, c'est beau ce qu'on fait ensemble, c'est beau. oui. Alors, bon, je vais partager mon écran et puis après voilà, on restera là-dessus. Pour contacter Delphine, j'ai mis le lien de son site dans les commentaires et vous pouvez aller voir sur le site de la Tribu des Gardiens dans l'onglet «Le Cercle des Lumières». Voilà, il y a aussi Delphine, vous allez la retrouver donc en compagnie donc de Mélanie et de Laurine. Voilà, vous pourrez aller la contacter directement. Il y a son Facebook aussi, son groupe, son site. Voilà. Alors, Merci Marie. Je glisse un petit merci Marie. oui, merci Suite à énormément ton Delphine pour ce mmh. soin. Merci à notre terre-mère et merci Pauline pour ce live si riche. Mmh. C'est toujours avec plaisir, avec joie. Merci Symphonie, Symphorine. Alors, voilà, j'ai mis le nom donc, des participantes, pour le coup Yes. et on va laisser donc, la roue de la chance. Voilà, choisir, à qui ira donc, la séance d'astrologie maya. C'est parti. Oh! Cling, Véronique. Félicitations Véronique, donc voilà, c'est toi qui es l'heureuse gagnante de, voilà. Tu vas pour de justement cette séance d'astrologie, tu vas voir, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je suis tellement heureuse que tu rencontres Delphine. Vous allez, voilà, passer un moment, enfin voilà, très, très au top, enfin, je suis vraiment ravie. Donc du coup Super, super Véronique. Super. voilà. Donc je te laisse prendre contact, Véro, avec, Delphine. Voilà, sur son site, il y a son numéro. Mmh mh. Voilà, donc écoutez, c'était une soirée magique. Voilà, vraiment extraordinaire, avec énormément d'informations. Vous savez maintenant que Delphine fait partie du Cercle des Lumières.
On va vous préparer de belles choses pour l'année prochaine avec Laurine, avec Mélanie. Donc voilà, le groupe, voilà, on vous prépare des surprises et puis, merci pour votre présence et on vous dit à très, très vite, à très bientôt, donc sur le groupe et les différents réseaux. Belle soirée, mes Merci beaucoup amis. Pauline. À bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.